Salut à tous et bienvenue pour ce tout nouveau vlog achat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo 100% Blu-ray, pas de figurines, que du Blu-ray 4K et vraiment des bonnes choses que j'ai trouvées dans divers boutiques. On y reviendra juste après. Petite piqûre de rappel, j'avais fait une vidéo spéciale cadeau d'anniversaire. Je l'avais oublié de parler de celui-ci, on y reviendra juste après, I Spit on Your Grave, que j'ai eu en cadeau d'anniversaire. Ça m'est totalement sorti de la tête, hein. J'ai retrouvé, parce que j'ai rematé le premier dernièrement, j'ai retrouvé à côté du lecteur Blu-ray, j'ai oublié de parler de ça, donc on y reviendra après. Et tout le reste, je les ai chopés sur Paris lors d'une escapade dans divers boutiques. Alors j'ai été chez Metaluna, chez Potenkin. Alors Metaluna, j'arrive toujours à choper quelques petits trucs. Potenkin, c'est la première fois que je vais dans cette boutique. J'allais souvent à République avant pour les boutiques de jeux vidéo, jeux rétro. Euh, pour moi là-bas, c'est des musées. À chaque fois que j'y rentrais, je me disais, ouais, c'est super bien, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On est comme un gamin. Ça m'a fait penser à la boutique que vous connaissez peut-être aussi, qui s'appelle le Luberlu. Cette boutique où il y a que des figurines d'époque vraiment chères. Voilà, République, c'est un peu pareil. Oui, je sais, il y a les employés à payer, il y a comment l'électricité, tout le tatouin, le loyer, parce que là-bas, voilà, c'est assez cher. Mais des coups, waouh, les prix, je m'en rappelle, fut une époque, j'avais vu du Silent Hill, le premier, à 70-80 € le jeu. Ok, Christophe Gans a dit qu'il n'y en avait pas beaucoup de disponibles, chose que c'est n'importe quoi. J'ai pu entendre ça dans une interview de lui, c'est bizarre. Je ne parlerai pas du film Silent Hill 2 ici. Voilà, un Silent Hill à 70-80 €, faut arrêter quoi. Et même, je crois que même il était un petit peu plus dans une autre boutique. Bon, en bref, quoi, c'est des boutiques musées. Je crois que j'avais acheté une ou deux fois quelque chose de pas trop cher là-bas, il me semble. Mais j'y allais plus du tout. Et en fait, j'étais à Potenkin et franchement, cette boutique, elle est folle. Parce que si vous cherchez des Blu-ray que vous avez loupé, par exemple une précommande, ou vous l'avez pas précommandé et que c'est passé sous le nez, ben peut-être vous allez trouver là-bas. Parce que franchement, il y a vraiment du choix. Alors quand on rentre dans la boutique, ok, c'est un petit peu le dawa, il y a des sacs par terre, tout. Au fond, c'est aussi le dawa. Mais au milieu, les Blu-ray qui sont mis à disposition, franchement, ils sont bien classés par réalisateur, par genre. Franchement, puis il y a du choix. Il y a vraiment du choix. Le mec à la caisse était sympathique. Euh, c'est une belle boutique. Après, le côté café qui dit sur le site, je vois pas où. Mais bon, bref, j'étais pas là-bas pour boire un verre ou quoi que ce soit. J'étais là-bas pour acheter. Et j'ai quand même acheté beaucoup de choses. J'ai été chez Gilbert Joseph aussi. Alors Gilbert Joseph, à chaque fois j'y vais. Je me dis à chaque fois, ouais, j'y vais parce que peut-être que j'ai trouvé le truc et à chaque fois je ressors sans rien du tout. Et puis là, c'était la pire expérience, hein. Je rentrais là-dedans, il y avait quasiment pas de musique. C'était une ambiance, on s'aurait cru dans un enterrement. Et le chauffage à fond. Waouh, j'ai dit putain, je dis il y aurait eu un bar à gauche à l'intérieur, je me dis ouais c'est normal, ils essayent de faire consommer les gens, mais non, mais je putain, la chaleur là-dedans. Et puis l'étage des Blu-ray là-haut, le vendeur il est tout seul, il a l'air vraiment de se faire chier. Il y a deux ou trois personnes dedans, il n'y a pas beaucoup de choix. Franchement, c'est pas fifou. J'ai rien trouvé là-bas. Après, je vais dans la même rue, je vais à la boutique McCuffin. McCuffin que j'avais acheté quelques Blu-ray à l'époque chez eux, lors de ma première et deuxième visite. Là, j'ai remarqué qu'en fait, il y a souvent les mêmes choses, tout le temps les mêmes choses. Il y avait quelques figurines, quelques Blu-ray qui étaient encore depuis ma dernière visite. Donc ça datait de 5-6 mois. Euh, les prix, bon, c'est un peu les mêmes prix que les autres, quoique des coups, faut regarder. Mais c'est surtout l'ambiance. Tu rentres là-dedans, ouah, si t'es fatigué, c'est difficile. Il y a vraiment pas d'ambiance, hein.
Le gérant, et je pense que c'est sa femme était au portable, le gérant était en train de faire son petit truc pour sa boutique. Bon, c'est sûr, au moins, il te colle pas. Il vient pas te voir, il garde pas derrière ton épaule, vous voyez, ou comme ça. Bah, si vous aimez le côté tranquille, allez là-bas. Mais franchement, waouh, c'est moi, je rentre et c'est moi le premier qui dit bonjour. Ils te répondent avec un petit bonjour léger. Mais au moins, ils te disent bonjour. Comparé à d'autres boutiques, sur Paris ou autres, hein, qui n'ont rien à voir avec des boutiques de cinéma. Au moins, c'est ça. Moi, c'est la première chose que... Moi, je suis commerçant. Hein, c'est la première chose qu'on fait quand il y a des clients qui arrivent. Hein, c'est un bonjour avec un sourire. Ça empêche que... Bon, tous les jours, j'ai pas tout le temps le sourire. Il se passe des trucs dans la vie, voilà, des ennuis, où il suffit qu'on est tombé sur un client un peu con, et puis que toi tu passes par derrière, bah Ludo, il va peut-être pas avoir le sourire. Ok, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais ça fait quelques fois que je vais dans cette boutique, et c'est vrai que waouh, c'est un petit peu ambiance... pas trop le sourire. Mais en soi, après, la boutique, elle est très bien tenue, très propre, c'est très bien classé. Mais c'est vrai qu'au niveau question originalité, dans les Blu-ray, nouveautés, tout ça, j'ai pas senti le truc. Hein. C'est souvent la même chose. Hein. Alors, j'y vais pour voir si peut-être je vais trouver la pépite, la chose, tout. Mais c'est vrai que chez McCuffin, je ne trouve rien. Chez Gilbert Joseph aussi, je trouve jamais rien. Et donc, ouais, j'ai trouvé chez Potenkin, j'ai trouvé chez Metaluna, et j'ai trouvé une chose chez Book Off. Book Off aussi, c'est pareil. Hein. Ça commence à devenir... petit peu chaud. À une époque, chez Book Off, je trouvais de la musique de film. Ça m'est arrivé aussi de trouver de la laserdisc. Maintenant, il y a plus rien du tout. Et même le Blu-ray, c'est toujours la même chose. Il y a un tas de films de super-héros, Marvel et autres. Hein. Alors ça, les Thor et autres, les films de Thor et autres, de Flash, ça t'en as, mais t'en as. Le mec qui en a pas du tout, qui veut se faire une collecte complète, il va là-bas et il les chauffe vraiment à pas cher, hein, mais vraiment à pas cher. Puis, ben, franchement, j'ai ramené quand même beaucoup de trucs. Et ma prochaine escapade, je retournerai chez Potenkin parce que franchement, il y a vraiment du choix. Vraiment du très très bon choix. Et puis bon, bah Metaluna, c'est Metaluna. J'y vais tout le temps parce que je chope toujours quelque chose là-bas. Il y a du choix, il y a des bonnes choses à choper, des magazines et autres. Voilà. Bon, c'est le temps de vous faire voir tout ce que j'ai chopé. On se retrouve comme d'habitude. Alors comme d'habitude, c'est vrai, dans les autres vidéos, je ne le faisais pas. Je reprends le truc de vous faire voir les Blu-ray vus du dessus. Allez, générique. Me revoici sur la caméra vue du dessus et on va commencer par cette trilogie éditée par ESC, I Spit on Your Grave, Blu-ray, 3 films Blu-ray dedans, le premier, le deuxième qui n'est pas une suite du premier et le troisième qui est uniquement en VOST FR. Film découvert, alors pour le premier il n'y a pas si longtemps que ça, et une méga claque. Un beau fourreau et le jaquette de derrière qui est vraiment hyper sympa. À l'intérieur, les 3 disques. Pas d'image au fond, mais bon, c'est pas bien grave. Les covers dessus sont vraiment chouettes. Hyper badass. C'est un film que j'ai vraiment adoré, moi. Alors, je ne connais pas du tout l'original. Donc, si vous connaissez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Est-ce que c'est mieux que le remake? Parce que franchement, le remake, il est vraiment très très bien. Du bonus dedans, il y en a. Alors, dans le premier, vous avez commentaires audio, making neuf et entretien divers. Ça dure 16 minutes. Il y a des scènes coupées et bande-annonce. Dans le deuxième, scènes coupées et bande-annonce. Et dans le troisième, uniquement de la bande-annonce. Très très bon film, hein. Donc c'est du Rap and Revenge, bien sûr. C'est pas à mettre sous tous les yeux. Surtout, voilà, un âge limite, hein, il y a un âge limite dedans, hein, mais le côté vengeance, c'est tellement jouissif. La meuf elle détruit tout. C'est vraiment hyper sympa si vous l'avez pas vu. Je vous le conseille. Alors, on va commencer par 1, 2, 3, 4, 5 Blu-ray chopés lors de mon escapade à Paris. Dans la boutique
Potemkin. On va commencer par The Pledge, film de Sean Penn, avec Jack Nicholson, Aaron Eckhart, Helen Miner, Robbie Wright Penn, Sam Shepard et Vanessa Redgrave. Alors là, on est sur un upgrade. J'avais la version DVD qui a chopé il y a très 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 longtemps. Moi, j'adore ce film. On suit vraiment Jack Nicholson qui incarne un flic à la retraite. D'ailleurs, il fête le jour de sa retraite et il décide de ne pas participer à sa fête, de partir avec les flics sur une affaire très sordide, une meurtre d'une petite fille. Et il décide de prendre lui-même la responsabilité de annoncer ça aux parents. Et la mère, bien sûr, elle est effondrée. Et la mère le prend et le prend à part et lui dit tout simplement de venger la mort de sa fille, de retrouver le meurtrier. Et donc il accepte et il en fait la promesse de le retrouver. Et donc ça va le hanter pendant jusqu'à la fin oui, on peut dire de sa vie, voilà, parce que je vais pas spoiler le film. C'est un film assez lourd, mais très très bon. J'adore l'interprétation de Jack Nicholson dedans, est vraiment très très bonne. Alors l'édition qui est dedans, il y a rien de bien fifou. On sent bien que ça a été repris d'un Blu-ray amarré normal, mais c'est plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. Les photos sont vraiment sympas. On tourne, on a ça. Voilà. Et on a un livret dedans. Belle édition, sympathique. Bon, c'est pas l'édition la plus folle. Mais c'est un film que je voulais vraiment avoir en Blu-ray. Alors c'est de BQHL et j'ai chopé ça 19,90 à la boutique Potemkin. Alors en bonus dedans, il y a du bonus entretien avec Robin Wright Penn qui dure 5 minutes, entretien avec Sean Penn 7 minutes. Entretien avec Aaron Eckhart 5 minutes, entretien avec le journaliste Arnaud Bordas qui dure 32 minutes et un livret de 28 pages sur l'histoire du film. Très très bon film, je vous le conseille fortement pour ceux qui aiment bien les films policiers très très noirs, c'est vraiment sympa. J'ai chopé celui-ci aussi, le Gate de Jamais Vu, mais comme j'ai adoré le premier quand j'étais ado, le premier que j'avais chopé quand il y a eu l'édition annoncée, il y a un petit moment de ça quand même, sur le chat qui fume. Donc lui, quand le chat qui fume l'avait annoncé, je me suis dit tiens, je vais peut-être me le prendre quand même, malgré que je l'ai pas vu. Oui, je dis souvent, je prends toujours les films que j'aime, enfin j'achète toujours les films que j'aime, mais là en fait j'ai fait un petit écart. Dernièrement je fais quand même pas mal d'écart, mais là vu que j'ai le 1, je me suis dit allez j'achète le 2. Je sais pas ce qu'il vaut, on verra. Alors chopé à 19,90 et dedans il n'y a en bonus que du film annonce. J'ai chopé aussi le Booba Hotep, pareil, c'est un upgrade, je l'avais en DVD, on me l'avait offert fut une époque, j'adore ce film, côté hyper décalé. Bruce Campbell incarne ou n'incarne pas un Elvis, donc je vous laisse découvrir le film. Est-ce que c'est vraiment un Elvis ou c'est quelqu'un qui délire total, mais j'aime bien en fait, voilà, il est dans une maison, dans un EHPAD, voilà, et puis et il va se passer quelque chose de très fantastique dans cet EHPAD. Bruce Campbell, il joue vraiment bien dedans. J'adore, c'est vraiment un film sympathique. C'est réalisé par Don Coscarelli. Alors, il y a du bonus dedans. Est-ce qu'il y a des suppléments? Oui, commentaire audio de Don Coscarelli et Bruce Campbell. Il y a aussi de la bande-annonce. Et qu'est-ce qu'un cult movie, entretien inédit avec
un journaliste à l'écran large. Lui, c'est du 4K et édité par ESC. Chopé aussi à 19,90. Autre chose que j'ai chopé là, et franchement, lui, je ne l'avais pas. Et quand je l'ai vu, je l'ai pris direct pour ma collection. Vous avez bien sûr capté de David Lynch. J'adore David Lynch. Et lui, ce documentaire, je ne l'avais pas. C'était le seul qu'il y avait dans le rayon. Hein. Bien sûr, c'est édité par Potemkin. Et c'est un documentaire fascinant sur les mystérieuses connexions entre Lynch et le magicien d'Oz. Alors, comme les autres, hein, je les laisse emballer et une fois que je les regarde, enfin je les déballe et je les regarde, comme ça au moins ça me donne un rappel pour me dire tiens, lui il est emballé, je ne l'ai pas encore regardé, donc je me le mate ce soir. Je fais souvent ça. Et lui, à mon avis, dans pas longtemps, je vais le regarder. Parce que tout ce qui est du documentaire sous Lynch, j'adore. Bon, après, peut-être c'est un mauvais documentaire ou pas, je verrai bien. Mais bon, voilà, c'est pour ma collection. Donc, encore une fois, hein, pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et le dernier chopé à Potemkin, c'est Le Locataire, film de Roman Polanski, avec Roman Polanski, et surtout dedans, j'étais très étonné qu'il y avait Josiane Balasco, Michel Blanc, Gérard Jugnot, et puis il y a d'autres acteurs français. Alors, film visuellement qui a vieilli, mais j'adore l'ambiance. De toute façon, moi j'aime bien tous les films de Polanski, hein, qui sont vraiment très très liés à la sorcellerie et autres. J'adore ce réa, et juste ce réa, hein, je tiens à le dire. C'est une belle édition de Carlotta. Alors, il me semble qu'il y avait 3 éditions, parce que j'ai vu dans une autre boutique qu'il y avait un collector, et il me semble qu'il y a un Metal Box, non, ou Steelbook. Je pense qu'il y a 3 éditions. Donc moi j'ai pris l'édition simple, hein, qui m'a coûté à 19,90. Dedans, est-ce qu'il y a du bonus? Oui, il y a du supplément. Paranoïaque, excusez-moi, à Paris. 23 minutes. Le réalisateur Polanski se remémore le tournage. L'artiste invisible, un entretien avec le directeur de la photographie qui dure 15 minutes. Assurer la continuité, 5 minutes. Entretien audio dirigé par Frédéric Albert Lévy. Et étranger, un entretien inédit avec le journaliste au Monde, critique de cinéma étranger, ça dure 32 minutes. Le locataire, analyse audio de Sam Deckman, 20 minutes. Visite des lieux de tournage et une bande-annonce originale. Alors il y a un fourreau, et quand on l'enlève, voilà, on se retrouve vraiment sur la même chose à l'intérieur. Voilà, le Blu-ray qu'il n'y ait pas. Ouh, honte à moi, il est resté dans le lecteur, j'ai oublié de le ranger. Oui, je l'ai regardé hier soir et ça fait vraiment le job. J'aime bien, franchement j'adore. Encore un autre Roman Polanski dans ma collection. Voilà ce que j'ai chopé dans la boutique Potemkin. Chez Book Off, j'ai chopé uniquement celui-ci, L'amour ouf, à 5 €. Il n'y a pas de bonus derrière. Un film que j'avais vraiment aimé à sa sortie. Chose rare pour des films français. J'avais trouvé l'ambiance vraiment, vraiment sympa, le jeu d'acteur vraiment cool, les musiques choisies vraiment bien. J'avais passé un excellent moment, puis 5 €. Bon, bah, c'est une édition amarrée, tout ce qui est plus simple, hein, sans bonus. Mais ça fait le job, parce que c'est vraiment un bon petit film. Je vais pouvoir le rajouter dans ma collection côté film français, puisque ma collection film français est vraiment très très mince. Mais ouais, c'est un film que j'ai vraiment aimé. Le choper à 5 €. À Book Off, je vous dirais, hein, c'est let's go, on prend, hein, c'est pas cher. Et on va finir par 2 choses que j'ai chopées chez Metaluna. J'ai chopé Panic sur Florida Beach à 8 €. Film que j'ai vu il y a très très longtemps. À l'époque, j'avais aimé l'ambiance. Est-ce que mon deuxième visionnage, ça va être pareil? On verra bien. Moi, j'avais bien aimé. Alors, c'est un film de Joe Dante avec l'excellent John Goodman dedans.
Est-ce qu'il y a des suppléments dedans? Oui, il y a un documentaire, il y a un making-of, des bandes annonces et de galeries photos. Donc ça, c'est chopé chez Metaluna. Et ce que j'ai chopé aussi chez Metaluna, je l'avais pas précommandé, je l'avais un petit peu regretté, et je me suis dit, tiens, quand je vais aller sur Paris, je vais peut-être le choper. Le Monster Squad, l'édition Steelbook, qui est vraiment sympa. Alors un petit peu comme tout le monde et comme certains youtubeurs que je suis, je préfère vraiment cette édition-là que l'édition Fnac. Chose rare parce que souvent les éditions Fnac, je les aime bien, mais là franchement, je préfère vraiment cette édition-là. Alors, dans la semaine, vous aurez une vidéo à la loupe de 2 autres éditions, une édition de chez Man Movies et une édition, il me semble, je me rappelle plus si c'est espagnol ou pas, dans le format à la loupe. C'est des éditions que possède Olivier et donc on pourra faire une comparaison avec cette édition là qui est vraiment sympa. Alors dans l'édition, vous verrez dans la vidéo à la loupe, c'est un media book avec un bouquin à l'intérieur et ce n'est pas du tout le même bouquin que celui-ci. Enfin, il me semble, je pense pas parce que on n'était pas du tout sur le même truc. Après, ça se trouve, je me trompe, hein, c'est peut-être le même. Alors, en fait, c'était donné avec. Vous aviez une enveloppe qui, enfin, cartonnée, hein, qui vous donne les bonus derrière, et ça enveloppait l'ensemble. Et donc, il y avait ce bouquin qui s'appelle L'Union fait la frousse. J'aime bien le titre, vraiment sympa. Par Fabien Moureau. Alors, il y a des affiches, on revient sur le film, sur les effets spéciaux, tout ça, vraiment sympa. Le steelbook, il est comme ceci. Sur le côté, le derrière. Et quand on l'ouvre, on se retrouve avec le film en Ultra HD 4K et le film en Blu-ray. Alors, honte à moi, j'ai pas mis le petit carton pour vous dire s'il y a des bonus, il doit en avoir. Donc, honte à moi, je suis désolé. Film que j'avais bien aimé, moi. J'avais vu il y a très longtemps, j'avais aucun souvenir et j'ai eu un plaisir de le revoir. Alors, ce mélange de des Goonies avec des monstres de la Hammer, entre Dracula, la momie, la créature de Frankenstein, le loup-garou, et puis je parle des Goonies parce que là, je pense que, je sais pas si au niveau des dates ça a été fait avant ou après, je pense que ça a été fait après les Goonies, et on a un petit peu pareil au niveau de la bande, c'est-à-dire qu'on a le petit jeune beau gosse, le petit jeune intelligent, les potes à côté, et un autre pote qui fait ressembler un peu à Choco, qui passe son temps à manger et à parler de bouffe. Donc on est un petit peu dans l'esprit Goonies, esprit 80 avec des monstres de la Hammer. Sauf que là, la créature de Frankenstein, elle est pas méchante. Elle est plutôt du côté, elle fait partie du club Monster Squad, ce qui m'a fait penser un petit peu aussi à Sinoc. Vous voyez, Sinoc dans le film et Goonies, au début ils en ont peur de lui, après il devient un allié. Là c'est un petit peu pareil, il traîne avec la petite fille du groupe. Voilà, c'est chouette, j'aime bien l'ambiance, tout le film n'est pas court, n'est pas trop long, voilà, c'est sympathique, franchement c'est sympa. Après, est-ce que quelqu'un qui ne l'a pas vu à l'époque trouvera son bonheur? Je ne sais pas. Souvent, je dis, ces films-là, c'est un petit peu des Madeleines de Proust. Hein. Il y a des gens, des jeunes gens, quand on leur montre les Goonies, ils trouvent ça, moyen. Moi, à l'époque, je surkiffais. Hein. Mais je sais que moi, mon fils, par exemple, les Goonies, il l'a vu, j'ai fait découvrir et il avait surkiffé. Hein. Bon, il y a maintenant un bail de ça, mais il avait aimé. Donc très très belle édition, content de l'avoir chopé. Chopé à une trentaine d'euros. Voilà, c'était mes achats chez Metaluna, chez Book Off, chez Potenkin. Sur ce, je vous dis à très très vite. De la vidéo arrive avec de la vidéo à la loupe, et il y en aura une sur justement Monster Squad, il y en aura une autre aussi sur une édition collector des Affranchis,
Et bientôt un nouveau podcast. Alors, les podcasts, ils marchent, ils marchent pas. Moi, ça fait toujours un plaisir de vous faire voir. De toute façon, moi, c'est une chaîne juste pour le plaisir. Je cherche pas à avoir de nombreux vues, tout ça, tout. C'est vraiment quelque chose pour vous faire partager une ambiance, quelque chose qu'on est bien dedans. Voilà. Moi, je me sens bien dans cette chaîne. Voilà, je prends du plaisir à vous faire voir toutes ces éditions, à faire des podcasts et puis divers vidéos. Allez, je vous laisse. Sur ce, portez-vous bien, faites très attention à vous. Ciao, bye.